Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne 0CQ dédiée à l'actu cyber. Nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Waxkull et aujourd'hui, dans ma besace, alors là, c'est du grand art. C'est du grand art. Merci à Reynald Fréchaud de Monde Informatique, désolé, pour cet article. Puisque là, nous avons un problème d'espace disque qui met en rade 14 usines. Alors là, c'est du grand art. Voyons les détails. Voyons les détails. Oh la boulette. Et où la boulette? La voilà la boulette. Toyota a dévoilé la raison qui a mis ses 14 usines japonaises à l'arrêt fin août. Il était déjà établi que cette interruption de la production était liée à une panne informatique, l'industriel ayant d'emblée écarté une cyberattaque. Alors là, je ne sais pas ce qui est le pire. Est-ce que se prendre une cyberattaque ou avoir l'erreur ou l'incident IT qu'ils ont eu. La cause précise de l'incident n'avait pas encore été dévoilée. Dans un communiqué, le constructeur automobile explique que le problème provient d'un serveur. Le problème provient d'un serveur. J'insiste sur le 1 serveur. Qui s'est trouvé à court d'espace disque. Donc, en espérant que ce unique serveur n'avait pas qu'un seul disque. Au moins plusieurs, mais déjà là, c'est déjà problématique. En raison d'une erreur dans un processus de maintenance, IT, le 27 août dernier, soit la veille de la panne. Alors, ils disent une erreur. Moi, je vois déjà là, potentiellement, plus d'une erreur. Déjà, erreur numéro 1, c'est un serveur. Pourquoi pas plusieurs serveurs? Déjà, en fait, il est censé avoir de la redondance de serveurs et potentiellement de la redondance de data center. Enfin bref. En plus d'erreurs de procédure. Hein. Petite cause, grands effets, puisque cette insuffisance a provoqué l'indisponibilité. Ah, j'insiste, hein. De plusieurs serveurs gérant les applications de commande des pièces détachées. Donc alors, déjà là, on a une problématique de dispo. En cybersécurité, on a la CIA. C'est une triade de lettres. C pour confidentialité, I pour intégrité et A pour availability ou disponibilité en français. Donc, ces trois termes très importants. Il est assez commun que la dispo soit laissée pleinement à la main de l'IT. Néanmoins, la cybersécurité doit toujours avoir un œil dessus, puisque la disponibilité, c'est l'un des maillons les plus importants, puisqu'il s'agit de fournir aux équipes métiers les données qu'ils ont besoin à l'instant T où ils ont besoin. D'où la disponibilité doit être du 99,99999%. Et là, on a un serveur avec ses disques durs qui provoque une indisponibilité de plusieurs applications de commande. Eh bien. Donc alors, je reviens un peu plus haut de l'article. Ils disent d'une erreur dans le processus. Moi, j'ai listé première erreur, avoir un serveur au lieu d'avoir plusieurs. Pas de redondance. Vous allez voir après la suite. Au cours de la procédure de maintenance, les données accumulées dans la base de données ont été effacées et organisées et une erreur s'est produite faute d'espace disque suffisant, provoquant l'arrêt du système. Ok, on va dire il y a deuxième erreur, hein. On va dire ils ont eu la maintenance s'est mal passée, donc ça a provoqué un débordement, on va dire plus de données que prévu. Donc ça fait déjà deux erreurs pour moi. Là ils disent une erreur, il y a deux erreurs. Un serveur, vous allez avoir plusieurs, et la procédure qui a foiré. Sauf que sans ce système sous-jacent, les serveurs applicatifs étaient à leur tour inopérants. Sur des systèmes aussi critiques dans l'automobile, les flux tendus rendent les systèmes de commande des pièces détachées absolument essentiels à l'activité. Une solution de secours était évidemment prévue. Mais oui, tant qu'à faire, on est bienveillant, on est conscient de la criticité de nos systèmes,
On met un système de backup, de résilience de l'application. Sauf que, tadam, sauf que quoi? Pourquoi il y aura un sauf que? On a un backup, il ne doit pas avoir de sauf que. Sauf que ce plan de résilience comportait lui-même une faille majeure. Ah bon? Et quelle est-elle cette faille? Les serveurs de secours fonctionnant eux aussi sur le système sous-jacent. Donc, du coup, on se dit, allez les gars, on est fort, on est bien, on est conscient, ce sont des systèmes critiques. Donc, on met un serveur qui potentiellement gère base de données. Donc, c'est une base de données. Le serveur, on lui connecte les applications de prod, tant qu'à faire. Mais également, on lui connecte les applications de backup. On se dit, tiens, jamais de la vie, le serveur lui-même de base de données ne va tomber. On se dit, uniquement les serveurs applicatifs vont donner la BDD. T'inquiète pas, s'occupe de rien, s'occupe de tout. Ça va pas tomber. Et pas de bol, le serveur de base de données est tombé. Punaise. Bilan des courses. Une défaillance similaire s'est produite au niveau de la fonction de backup. Sans blague. Donc, on ne peut pas basculer sur le serveur de backup. Sans blague. Donc, potentiellement, ça fait quand même combien d'erreurs? Un serveur base de données, un serveur non redondé, et les backups qui sont sur les systèmes applicatifs de backup qui se connectent également sur le même serveur de prod. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de se dire, potentiellement, on a peur que les données, étant donné que c'est de la commande de pièces, que ça doit tourner, on va dire, tout le temps, en fait, on va avoir des pièces qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, tu vois. Ça doit beaucoup bouger. On a peur que, entre guillemets, les données de prod soient pas ISO si on met un serveur de backup, base de données de backup. Je comprends pas. Dans l'idéal, c'est vraiment l'idéal. Et puis Toyota, c'est pas non plus, on parle pas de la PME du coin, c'est Toyota. Dans l'idéal, tu mets quoi? Ta prod, base de données, elle est redondée, redondance de serveur, voire redondance de data center. Et en plus, ta prod, elle envoie des copies de manière régulière, soit tous les soirs, des copies de sa base sur un serveur de backup. Un ou deux serveurs de backup. Et tes applications de backup, tu les connectes sur le serveur de backup. Et puis en plus de ça, le bol que tu peux avoir en plus en faisant ça, c'est que si jamais ton serveur de prod tombe, tu peux même... Imagine le truc. Imagine. L'idée folle. L'idée très folle. Ton serveur de prod tombe, tu peux même mettre en sorte que tes applications, si c'est possible, hein, s'il n'y a pas trop de contraintes, que tes applications de prod basculent sur ton serveur de backup. Oh, oh l'idée. Oh l'idée de fou. Oh l'idée de fou. Je dis ça. Après, peut-être que les applications ne peuvent pas le faire. Peut-être que les applications ne peuvent pas se permettre parce que il y a des contraintes particulières qui font que les applis ne peuvent pas être automatiquement basculées sur un autre serveur parce que voilà, peut-être changer des entrées, il y a peut-être des configurations qui ne sont pas faciles. Mais au pire, des applications de backup, comme ils sont déjà, tu les connectes sur le serveur de backup, pas sur le serveur de prod. Restauration à la main. Et bien au final, il a fallu tout restaurer à la main et bien entendu, Toyota n'a pas dévoilé l'impact financier sur sa prod de cet incident IT. Mais au point où ça fasse le tour des médias, au point où Toyota dit qu'ils vont revoir leur processus pour que cela n'arrive plus, je pense malheureusement qu'il y a un DSI qui va avoir les oreilles qui sifflent. En parlant de DSI ayant les oreilles qui sifflent. Ah, je dis, lui, c'est le grand. Hein.
Ah là, c'est le grand scandale. Hein. Villeneuve-Saint-Georges, le DFC soupçonné d'espionnage. Ah là là. Oh mon Dieu, à Villeneuve. Le 9-4. Oh, Villeneuve, qu'est-ce que vous faites? Selon le Parisien, des policiers de la brigade de lutte contre le cybercriminel, la BL2C, oh, joli sigle, BL2C, se sont rendus à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges mercredi dernier. Rattachés à la PJ de Paris, ces derniers ont agi à la demande du parquet de Créteil. Pourquoi? Et pourquoi? L'enquête en cours est menée suite à une plainte déposée le 12 juillet à l'encontre du DSI de la commune. Au moins un ordinateur a été saisi par la police. Mais qu'as-tu fait, monsieur le DSI? Mais qu'as-tu fait? Selon une source proche du dossier rapporté par nos confrères, une vingtaine d'agents et d'élus auraient été espionnés, carrément espionnés, grâce à la mise en place d'un système permettant d'accéder aux boîtes mail des membres de la communauté, de la municipalité. Non. Alors, par contre, il y a un truc qui me trouble. Alors, déjà, pour accéder aux boîtes mail, je pense qu'il faut déjà avoir accès au serveur. Je me souviens bien, soit le serveur, soit le Exchange, tu accèdes au Exchange, et peut-être que là, tu peux voir les boîtes mail. Mais, après, il y a un certain nombre de procédures qui peuvent être mises en place pour permettre à une entreprise d'accéder aux mails des salariés. Bon, après, là, c'est une mairie pour l'espionnage. Mais il y a un certain nombre de processus qui permettent, RH aussi, voire judiciaire, qui permettent à une entreprise d'accéder aux boîtes mail. Hein. Mais bon, on va dire que là, lui, il voulait espionner. Ah là 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 là. Notre confrère raconte par ailleurs que ces dernières années, des agents élus confient régulièrement auprès de notre journal avoir des soupçons concernant l'accès à leur messagerie communale. Ils avaient l'impression que leurs conversations et pièces jointes étaient espionnées, mais sans avoir de preuves jusqu'à présent. Une plainte aurait également été déposée auprès de la CNIL. L'affaire n'est pas sans rappeler celle du DSI du Conseil régional de Rhône-Alpes qui avait éclaté en 2017 et jugé en 2022. Un audit diligenté par Laurent Wauquiez avait mis à jour une campagne d'espionnage des messageries des agents et des élus en 2015 pour dénicher la source d'un journaliste. Il faut chercher la taupe. Il fallait récupérer la taupe. Pour ceux qui ont la ref, je vous donne quelques éléments pour la ref de la taupe. Coupe du Monde, Naïsna, Patrice Evra, journal L'équipe. Il faut chercher la taupe. Reconnu coupable. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Merci Dominique Philippone pour cet article. Voilà. Oh, maintenant, on va carrément dans l'espionnage d'élus, quoi. Mais c'est un truc de fou. Du coup, dites-moi en commentaire quel DSI mérite la palme la palme du truand ou la palme de l'erreur. Pas le truand. Soyons machin. La palme de l'erreur grave, de la faute grave. Allez, pour tout ça, donc, encore affaire à suivre. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao!